Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Donc, nous sommes toujours en train de parler de l'imam Hassan alayhi salam. L'autre jour, on a eu à parler à propos de ce grand homme qui a marqué l'histoire de l'islam, et que, comme nous l'avons dit, qu'il a subi des moments critiques des événements islamiques, et que Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu démontrer des signes de la sincérité, et d'autre part la haine et la colère que les Omeyyades avaient envers les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans plus tarder, je vais aujourd'hui parler du traité qui a eu lieu entre Muawiyah et l'imam Hassan alayhi salam. Mais avant de parler de ce traité-là, il y a des introductions que nous devons prendre en compte. Regardez, lorsque nous étions petits, par exemple, lorsqu'on parle de la khilafa, et surtout la khilafa après l'imam Ali alayhi salam, dans l'école sunnite, on vient automatiquement et sans parler de l'imam Hassan, on dit que le calife après l'imam Ali alayhi salam est Muawiyah, et on commence à citer les khalifes Omeyyades. On vous parle des 14 khalifes Omeyyades. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais parler de l'injustice qui a été faite envers les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Il dit au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala de dire aux gens que lui, il ne demande aucun paiement concernant sa mission, mais l'amour des gens de la maison. Ceux-là sont les proches du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vais parler de cette ingratitude envers les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Puisque ici, vous n'allez pas entendre parler de la khilafa de l'imam Hassan alayhi salam. Pourtant, je vous dis très bien, pourtant, après la mort de l'imam Ali alayhi salam, les musulmans ont fait allégeance à qui? À l'imam Hassan alayhi salam. Et il a été khalifa pendant un bout de moment. Et pourquoi ne pas parler de ce moment? Parce que ce moment-là touche aux croyances de cette école. Comme je l'ai dit, la croyance qui existe dans cette école est que tous les compagnons du messager d'Allah sont justes. Est-ce que vous avez vu? Donc, pour faire objection à cela, si vous avez dit que tous les compagnons du messager d'Allah sont justes, d'ailleurs même vous ne croyez pas à l'infaillibilité du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire des erreurs, contrairement à l'école sunnite. Si dans votre croyance, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire des erreurs, pourquoi ne pas étudier la vie des compagnons qui peuvent bien faire des
auraient encore, puisque cela n'avait pas atteint les vertus du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, vous allez voir que il y a des événements de l'histoire qui vont être ignorés automatiquement par les adeptes de l'école sunnite. Et je vous ai dit à plusieurs reprises, si vous partez poser une question à des grands ulama sunnites, ils ne pourront pas vous répondre à ce point-là. Qu'est-ce qui fait cela? Parce que ce sont des parties de l'histoire qui ont été cachées. Alors, pour celui qui veut connaître la vérité, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se référer à ces anciens livres de référence de l'islam. Ou bien venir lire les livres de l'histoire que les chiites ont abstrait de ces références-là. Est-ce que vous avez vu? Donc, vous allez voir que après la mort de l'imam Ali alayhi salam, il y a le groupe musulman à Koufa à cette époque vont faire allégeance à qui? À Imam Hassan alayhi salam. Ce qui veut dire qu'il était déjà le khalife. Il était déjà le khalife bien avant que Muawiyah va s'opposer. Parce que c'est après avoir été le khalife que Muawiyah a cherché des solutions pour pouvoir mettre fin à la khilafa de l'imam Hassan alayhi salam. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, regardez le sermon de l'imam Hassan après que les gens ont fait allégeance à lui. Ou bien avant que les gens ne fassent allégeance à lui, il a eu à parler. Lorsqu'il annonçait la mort du grand homme qui a été poignardé depuis 2 jours par Abdurrahman bin Muljam et que 2 jours après, il est décédé au cours des douleurs et du poison qui contenait sa blessure. L'imam Hassan, regardez comment il a parlé à l'assemblée musulmane ce jour-là. Il dit que cette nuit, un homme vient de mourir. C'était un homme que personne parmi les générations qui l'ont précédé n'a pu dépasser dans aucune action et que personne parmi les générations à venir ne pourra égaler dans aucune action. Ça, je vous l'ai dit, que le messager même d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que si ce n'était pas la crainte que les gens vont prendre le sable de tes pas, j'allais dire des choses à propos de toi. Est-ce que vous avez vu? Donc personne parmi les compagnons ne pouvait avoir les mêmes vertus, sans parler même plus de vertus que l'imam Ali alayhi salam. Mais aujourd'hui, vous allez voir que on va dire que Abu Bakr est le premier après Omar. Par quoi? Par l'élection des gens eux-mêmes. C'est les gens eux-mêmes, c'est la sélection des gens. Donc si c'est la sélection des gens, cela est un paradoxe, puisque cette vertu-là qui devait l'annoncer, ça devait être divine de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah connaît l'intérieur et l'apparence de tout chacun d'entre nous. Et que chacun d'entre nous, lorsque nous nous référons à notre raison, on se voit déjà limité de donner des jugements à des personnes que en réalité notre raison et notre intellect ne peut pas atteindre. Est-ce que vous avez vu? Donc, en réalité, toutes ces paroles concernant les vertus, prétendant que cela dévance l'imam Ali alayhi salam, ce sont des paroles en réalité qui n'ont pas de preuves. Regardez, il continue, il dit, il militait aux côtés du messager de Dieu et le protégeait en exposant sa propre vie au danger. Oui, ce sont des faits que nous n'avons pas eu à trop relater pendant
le récit de l'histoire du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'au moment de plusieurs guerres, et surtout, spécialement dans la guerre de Uhud, que je vous ai dit, il y a eu des événements et des faux pas qui ont fait que les musulmans ont perdu cette guerre-là. L'imam Ali alayhi salam avait le devoir et a pris la charge de la protection du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a vu des faux pas que ses compagnons ont fait pendant la guerre. Il dit que le messager de Dieu l'orientait par son étendard. Jibril, l'archange Gabriel se mettait alors à sa droite et Mikaël à sa gauche. Il ne revenait que lorsque Dieu accordait par lui la victoire aux musulmans. Il est mort la nuit où Jésus, fils de Marie, fit l'ascension et où Yusha, fils de Nun, l'héritier présomptif de Moïse, rendit l'âme. Est-ce que vous avez vu? En ne laissant comme héritage en tout et pour tout que 700 dirhams. Regardez ces annonces que l'imam Hassan est en train de faire dans ce discours. Est-ce que vous avez vu? En parlant du vertu de l'imam Ali alayhi salam, en parlant aussi des vertus de cette nuit-là. Puisque il dit que c'est la même nuit, c'est l'anniversaire de cette nuit-là que vous allez trouver Jésus a fait l'ascension. Est-ce que vous avez vu? Donc, ce qui veut dire, démontre beaucoup de choses aussi, qui appellent aussi les chrétiens à réfléchir sur les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque je vous ai dit une fois, je pense que même les gens de la maison, les Ahlul Bayt, ont été annoncés dans quoi? Dans la Bible. Dans la Bible. Lorsqu'on parle des compagnons du consolateur qui va venir, on vous donne des signes de ces compagnons-là. Et c'est au cours de cela, au moment des conflits contre les chrétiens de Najran, que le savant chrétien, lorsqu'il a vu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les membres les plus proches de sa famille, qu'on les appelle Ahlul Bayt, il a demandé à ses compatriotes chrétiens de renoncer au conflit, et il les a dit que les visages que je vois là, là où ils sont, même s'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de fondre une montagne, Allah va le faire. Donc je vous avertis de vouloir renoncer à ce conflit. Donc après avoir parlé, le discours continue, après avoir parlé Imam Hassan alayhi salam, de son père Imam Ali et de ses vertus, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente. Pourquoi il va se présenter? Nous allons nous poser cette question avant que je lise la partie où il s'est présenté lui-même. C'est pour rappeler les gens. C'était pour rappeler les gens. Parce que, je vous ai dit, lorsque la plupart des musulmans qui étaient à cette époque-là se sont convertis à l'islam les 2 dernières années de la vie du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là n'avaient pas la connaissance approfondie de l'islam. Est-ce que vous avez vu? Et vous savez très bien, lorsque le premier calife est venu, bien sûr que l'imam Ali avait la charge de quoi? De propager les instructions islamiques et la connaissance de l'islam, mais il n'avait pas aussi ce pouvoir
indépendant qui pouvait lui accorder plus de privilèges de cette propagation-là. Est-ce que vous avez vu? Pourquoi? Parce que le pouvoir politique ne lui appartenait pas. Et que cela, comment on appelle, lorsqu'il se voyait contraint de savoir à propos des instructions islamiques, il se référait à lui. Est-ce que vous avez vu? Donc, vous allez trouver que Imam Hassan alayhi salam va se présenter à ceux-là. Compte tenu des instructions, des choses comme on appelle du Saint-Coran et des hadiths authentiques. Des hadiths authentiques que les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala avaient toujours le devoir de réciter aux gens pour qu'ils soient toujours éveillés, pour qu'ils n'oublient pas les vrais enseignements de l'islam. C'est pourquoi aussi, lorsque vous allez voir la vie de l'imam Hussein alayhi salam, l'imam Hussein va faire de la sorte sur l'espace et le terrain de Karbala avant d'être martyrisé. Il va se présenter à la population. Et c'est au cours de cette présentation-là que vous allez voir quelques-uns qui étaient vraiment chanceux de bien reconnaître le petit-fils du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce que l'imam Hassan dit. Il dit: je suis le fils de l'annonciateur de bonnes nouvelles. Je suis le fils de l'avertisseur. Je suis le fils de celui qui appelle à Dieu avec sa permission. Je suis le fils du brillant luminaire. Je suis l'un des gens de la maison que Dieu a dépouillé de toute souillure et purifié totalement. Il avait besoin de dire ça aux gens, puisque je vous ai dit, au moment de la révélation de ce verset, la majorité des gens qui étaient là à cette époque n'avaient pas, comment on appelle, n'étaient pas musulmans, et qu'ils avaient besoin de connaître, comment on appelle, les interprétations authentiques de ce verset-là. Regardez, il dit: je suis l'un des gens d'une maison dont l'amour est imposé par Dieu dans son livre, où il est dit, je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre affection envers vos proches. Donc, à celui qui accomplit une belle action, nous répondrons par quelque chose de plus beau encore. Or, cette belle action, c'est l'affection envers nous, Ahlul Bayt. Est-ce que vous avez vu? Donc, Imam Al-Hassan alayhi salam était en train de se présenter pour que les gens puissent, n'oublient pas, pour qu'ils appellent les consciences, lorsqu'ils vont faire allégeance à lui, de savoir à qui ils sont en train de faire allégeance et de respecter leur allégeance envers lui. Mais c'est ce que vous allez voir, malheureusement, que l'allégeance qui va être faite à l'imam Hassan alayhi salam, d'autres ne pourront pas le respecter. Pourquoi? Pour l'amour d'ici-bas. Pourquoi? Puisqu'ils étaient attachés au bien de ce bas monde. Donc, lorsqu'il va finir ce discours-là, vous allez voir que les gens vont faire allégeance à lui. Donc, ce qui veut dire quoi? Imam Hassan alayhi salam a été bel et bien le calife. L'allégeance lui a été faite. Si l'allégeance ne lui avait pas été faite, nous allons dire qu'il a été quoi? L'imam. Mais en réalité, il a été le calife pendant un bout de moment. Mais, comment on appelle, l'école sunnite ne parle jamais de ce moment de la khilafa de l'imam Hassan. Nous allons nous poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui fait cela? Parce qu'on veut couvrir les faits d'un groupe qu'on prétend être juste. Pourquoi? Parce qu'ils ont été
un compagnon du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous allez voir que lorsque l'imam Hassan a terminé son discours, lorsqu'on va lui faire allégeance, il va être le khalife, et comme je l'ai dit, la partie devait être récitée dans la khilafa, mais ce n'est pas le cas. L'information va arriver à Muawiyah. Lorsque l'information va arriver à Muawiyah, avant cela, l'imam Hassan, il va nommer des fonctionnaires, il va faire monter des salaires de ses militaires. Pourquoi? Parce qu'il connaissait très bien la moralité de ces gens. C'est ce que la réalité nous démontre. Puisque son général, après, va faire quoi? Va être corrompu par Muawiyah et qui va contraindre, lorsqu'il va partir avec un groupe de militaires chez Muawiyah, l'imam Hassan sera contraint à faire quoi? À faire un traité avec Muawiyah. Est-ce que vous avez vu? Donc, il va, comme on appelle, ils vont rentrer, comme on appelle, je voulais parler de quoi là? Ils vont lui faire allégeance, et lorsque l'allégeance va être, sera faite pour l'imam Hassan, alayhi salam, l'information va arriver à Muawiyah. Muawiyah va appeler ses conseillers et ses agents pour une réunion. Alors, quelle est la stratégie de combattre l'imam Hassan alayhi salam? Alors, dans ce cas-là, ils vont décider de faire quoi? De propager des rumeurs dans la ville de Koufa. Propager des rumeurs à propos des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez vu? Voilà, ce n'est pas pour rien que l'imam Hassan alayhi salam, dans son premier discours, a parlé des gens de la maison du messager d'Allah. Et lorsque Muawiyah va introduire des personnes dans la ville de Koufa pour propager des rumeurs à propos des gens de la maison, alors l'imam Hassan va le savoir et il va faire expulser 2 personnes parmi ceux-là et va envoyer une lettre à Muawiyah. Lorsqu'il va envoyer la lettre à Muawiyah pour dire que j'ai su que tu as introduit des gens pour faire passer des rumeurs, et que vous savez très bien l'objectif c'était pour donner des vertus à qui? À les Omeyyades, pour qu'ils soient, légitimement de la khilafa, pour que les gens aillent envers Muawiyah pour faire l'allégeance. Donc, lorsque l'imam Hassan alayhi salam a vu que Muawiyah n'avait aucun but que quoi? Que le pouvoir, alors il était contraint, comme son père, l'imam Ali alayhi salam, de lui combattre. Mais malheureusement, le combat, comme je l'ai dit, ne pourrait pas avoir lieu puisqu'il y a eu des traites. Voilà le résultat que on peut atteindre pour dire que l'imam Hassan alayhi salam était contraint de faire quoi? De signer ce traité-là avec Muawiyah. Regardez, on pourrait se poser la question pour dire que si Imam Hassan, pourquoi il n'a pas combattu? Pourquoi il n'a pas combattu contre Muawiyah comme l'a fait Imam Hussein alayhi salam contre Yazid? Je vous dis brièvement, vous pouvez aller faire d'autres analyses, mais comme le temps ne nous permet pas, brièvement, les époques n'étaient pas les mêmes. Et lorsque vous allez lire les bandes et les clauses de ce traité, vous allez trouver que l'islam était encore préservé. Alors que Yazid, ouvertement, sans même se cacher, se donnait à quoi? À des choses qui n'étaient pas légales en islam. Est-ce que vous avez vu?
Et que Yazid, la différence entre lui et son père, encore, voulait totalement faire effacer, comment on appelle l'islam, sans même passer par des raisons, des tactiques qui pouvaient cacher ces faits-là. Est-ce que vous avez vu? Donc, Imam Hassan alayhi salam a été contraint pour faire quoi? Pour signer ce traité-là avec Muawiyah. Et dans ce traité, lorsque vous allez voir que l'islam était encore préservé, puisque dans le premier article, Imam Hassan doit remettre le pouvoir à Muawiyah à condition que ce dernier applique le Coran et la Sunna du messager d'Allah et suive la voie des khalifes pieux. Est-ce que vous avez vu? Ici, suivre la voie des califes pieux ne pouvait pas être très important pour l'imam Hassan alayhi salam. La voie de Dieu et de son messager, d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque cela a été annoncé dans la bande, il était suffisant pour l'imam Hassan alayhi salam. Puisque l'imam Hassan alayhi salam voulait la préservation de l'islam. Contrairement à qui? À Muawiyah qui voulait le faire avec de manière, comment on appelle, en planifiant les événements, en renversant, falsifiant les événements de l'histoire et les vertus qui ont été attribuées à des gens qui en réalité qui ne méritaient pas. Deuxièmement, l'article deuxième est que Al-Hassan succédera à Muawiyah après sa mort. C'est-à-dire que si Muawiyah n'était pas là, politiquement, Imam Hassan devait lui succéder. S'il lui arrivait malheur, c'est son frère Al-Hussein qui prendrait sa place. Et il ne revient pas à Muawiyah de désigner qui que ce soit pour sa succession. Regardez cette partie-là. Cette partie nous démontre que l'imam Hussein alayhi salam est allé à Karbala contre Yazid. En réalité, je dis contre Yazid puisque il a été martyrisé à Karbala, même si les gens sont venus lui couper la route. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu céder. Donc, je vais m'arrêter à ce point-là parce qu'il est l'heure et que nous allons continuer après, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.